L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 21 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Et bon réveil et bon appétit si vous êtes à table pour le petit déjeuner, 7h15 en direct. Ce matin, voici donc d'abord vos prévisions météo en ce mercredi, le premier jour de l'hiver. Et d'abord quelques timides éclaircies peut-être ce matin, ça ne va pas durer rapidement. Les nuages et la grisaille vont s'imposer et dominer cette journée. On aura même peut-être quelques averses en fin d'après-midi et surtout en soirée. Et côté température, assez peu de changements, en 2 degrés relevés ce matin à Lille et à peine 5 degrés prévu pour cet après-midi. Faux trafic également de ce mercredi matin avec l'image de l'agglomération en temps réel, vous voyez, qui s'affiche ici. Attention à cet accident signalé autour du périphérique est du carrefour Pasteur à la Madeleine près de la gare Lille-Europe. Dans ce secteur, soyez donc prudents. On nous signale un accident. Partout ailleurs, le trafic est plutôt fluide ce matin. À la une de l'actualité régionale, évidemment, on évoque le renforcement des dispositifs de sécurité suite à l'attentat terroriste du marché de Noël de Berlin lundi soir. La préfecture a réuni les forces de l'ordre hier afin de coordonner les missions et responsabilités de chacun. Les services de sécurité privés, la police, la gendarmerie et l'armée via le réseau Sentinelle sont déployés aujourd'hui dans toute la métropole. À Lille, 250 militaires, 450 policiers et 400 gendarmes sont mobilisés déjà depuis le mois de décembre. Un dispositif qui avait déjà été renforcé donc il y a quelques semaines. Et depuis l'attentat de Berlin, le préfet du Nord appelle à la plus grande prudence et vigilance. Prochainement, les 2 soirées de réveillon des 24 et 31 décembre seront surveillées de près par plus de 1200 forces de l'ordre. Explication au micro de Clotilde Leguévac et Alexis Tessier. Incontestablement, les choses étaient plutôt bien faites. Mais une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. Et donc on a décidé ce matin de renforcer ces mesures de contrôle, notamment par les organismes de sécurité privée. Et on a décidé aussi de mieux articuler les patrouilles de police, de gendarmerie et les patrouilles de militaires, notamment lorsqu'elles interviennent dans le grand centre de Lille, qui est parcouru par une foule extrêmement nombreuse, ce qui ne vous échappera pas. Mais qu'en pensent les visiteurs du marché de Noël de Lille? Risque, la sécurité, l'envie de profiter des fêtes malgré tout. Il y avait encore beaucoup de monde d'ailleurs hier dans le centre-ville. On écoute ces promeneurs autour de la place Riour hier après-midi. Ah oui, bah bon, on va pas s'arrêter là. On fait la sécurité, puis on fait confiance. On craint, tout le temps. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà. C'est un peu un acte de résistance? C'est de la résistance, oui. Avant que ça se passe à Berlin, on avait déjà eu des informations sur Paris. On devait aller à Paris et on a finalement annulé. On a été en région parisienne, mais on n'est pas allé au marché de Noël de Paris. D'après la gendarmerie, c'était un peu à éviter, donc on l'a évité. Maintenant, de toute façon, ça arrivera partout, donc on va pas s'arrêter de vivre non plus. Bon, non, on s'est dit, bon, on va y aller quand même. Bah, si on veut, on peut tout arrêter, hein. On peut ne plus rien faire du tout. Voilà, donc bon, on n'a pas changé d'idée. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction, puisqu'en ce début d'hiver, on s'intéresse au fonctionnement du zoo de Lille durant la trêve. Vous le savez, le zoo rouvrira le 8 avril prochain, mais les soigneurs, évidemment, ne chôment pas durant cette période. D'autant qu'ils ont profité la semaine dernière de l'arrivée de 2 nouveaux rhinocéros qu'il faut acclimater. Il faut également protéger les autres espèces, peu habituées du froid de l'hiver. Reportage dans les coulisses du zoo en hibernation, signé Clotilde Leguévac et Louis Caillé. Alors vous le savez sans doute, le zoo de Lille a fermé ses portes il y a quelques semaines, le 7 novembre dernier plus exactement, pour une réouverture prévue en avril prochain. Ce sera le samedi 8, le samedi des vacances de Pâques. Alors ici, 80 espèces différentes au zoo de Lille, mais pas d'hibernation pour l'hiver, mais quelques grands chantiers justement de prévus pendant cette trêve hivernale, si on peut dire. Et pour en parler, nous sommes avec Géraldine Blanchon, responsable du parc zoologique. Géraldine, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer durant cet hiver-là. Pourquoi une fermeture plus longue que d'habitude pour des travaux, si on a bien compris la chose? Alors, cette année, c'est un petit peu exceptionnel puisque, comme vous le savez, le parc zoologique passe en mode payant. Et du coup, il va y avoir de nombreux aménagements, notamment l'entrée déjà pour intégrer les caisses et puis le contrôle d'accès du zoo.
Donc c'est vraiment toute l'entrée qui va être refaite. Et puis vous allez avoir également de nombreuses offres compensatrices à cela. Vous allez avoir une nouvelle volière qu'on dit immersive, puisque le public pourra traverser l'environnement des animaux et être au milieu des animaux. Et puis on va intégrer encore quelques dizaines d'espèces. Donc voilà, on va en gros monter de 50% notre nombre d'espèces au zoo pour offrir aux visiteurs évidemment une qualité de visite encore mieux. Justement, cette qualité de visite passe également par le confort des animaux, avec quelques cahutes, quelques cabanes de construites pour l'hiver, pour qu'ils puissent se mettre au chaud, avec des lumières aussi tamisées, chaudes, pour également qu'ils puissent se réchauffer les pattes pour certaines espèces. Oui, effectivement, on va devoir faire de nouveaux aménagements parce qu'on reçoit donc de nombreuses espèces. Certaines aussi craignent un petit peu plus le froid que d'autres. Donc, on crée des aménagements pour l'hiver pour qu'ils puissent être, que tout réponde à leurs besoins physiologiques et du coup qu'ils puissent avoir accès à des points chauds s'ils en ont besoin. Alors pour passer un petit peu à autre chose, on sait que 2 jeunes rhinos sont arrivés également il y a quelques jours, la semaine dernière, ici au zoo de Lille, des rhinos en provenance de Münster en Allemagne et un de Loire-Atlantique. Alors voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe pour eux. Est-ce qu'ils s'acclimatent déjà assez bien à leur nouvel habitat ? Oui, ça se passe très très bien, fort heureusement pour nous. Alors c'est vrai que l'arrivée du le premier était assez stressé parce qu'il connaissait pas du tout l'environnement, il s'est retrouvé tout seul. Et dès l'arrivée du deuxième, en fait, ils ont fait connaissance à travers, ils peuvent se voir en fait à travers leur box. Et puis ça se passe beaucoup mieux, ils sont très apaisés. Et voilà, on commence à en sortir un dans son pré-parc, donc à l'extérieur, pour pouvoir faire le nettoyage notamment. Et ça se passe très très bien. Pour la réouverture prévue en avril prochain, les visiteurs auront l'occasion, la possibilité de voir justement ces 2 jeunes rhinos âgés de 2 à 3 ans, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il y en a un qui a presque 3 ans et l'autre qui a 3 ans et demi. Et oui, ils sortiront sur la plaine avec de nombreuses autres espèces au sein du zoo. Géraldine Blanchon, merci en tout cas pour avoir répondu à nos questions. Nous, on va faire un petit tour et puis on vous présentera quelques images sur Grand Lille TV, bien sûr. D'autres infos évidemment à suivre dans nos prochaines éditions. La météo et l'infotrafic dans moins d'1 minute. Merci de votre fidélité.